Bienvenue dans cette masterclass. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du premier chapitre de notre masterclass Designer son bonheur. La première partie, on était sur pourquoi modifier ses pensées pour être heureux. Et aujourd'hui, on va parler de comment modifier ses pensées. Alors, dans votre processus de transformation pour designer votre bonheur, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, fixez-vous des objectifs qui soient précis, atteignables, mesurables, réalistes et dans un délai défini. Sinon, il y a cette fameuse notion de zone de panique qui intervient, dont Joël vous a parlé dans la leçon précédente. Inconsciemment, on a des valeurs, des critères, des délais par rapport à des objectifs qu'on peut se fixer, que ce soit d'argent, d'atteindre un objectif sportif ou autre. Et justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des fois on se dit, bah oui, je vais réussir à atteindre cet objectif, même s'il est très très ambitieux. Tout dépend de votre historique, de votre culture, de votre environnement social, bref. Et donc il faut le faire par étapes. Alors ça paraît peut-être logique, mais honnêtement, découper, on va dire, cet objectif en petits morceaux, et au fur et à mesure, vous allez l'atteindre en vous disant, chaque étape, ça y est, allez, maintenant j'avance, j'avance, j'avance. C'est un peu quand on interviewe souvent Didier Deschamps pour l'équipe de France, vous l'entendez souvent, ça, il vous dit, on verra le prochain match. On verra le prochain match. Voilà. On dit l'objectif, évidemment, quand on a gagné la Coupe du Monde 2018, après 98, 2018, à chaque fois, lors des interviews, il disait l'objectif, on sait qu'il est bien d'arriver en finale et de gagner la Coupe. Et à chaque fois qu'on l'interviewait, il disait chaque chose en son temps, d'abord ce match-là, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Voilà. Donc on est bien dans cette manière de faire, donc cette stratégie pour atteindre ces objectifs. Et vous verrez dans le troisième chapitre de la masterclass, le chapitre sur pratiquer le bonheur, vous verrez que justement, on va vous aider à mettre en place ces objectifs précis, atteignables, mesurables et réalistes, avec un timing, et que ça fera partie justement des exercices que vous aurez à faire. Alors évidemment, il faut être dans l'action, effectivement. Donc une fois ces objectifs, à partir du moment où ces objectifs ont été clairement établis et qui vous correspondent, clairement établis avec la méthode qu'on a vue juste avant et qu'on vous détaillera un peu plus tard, et qui vous correspondent, qui ne correspondent pas à votre environnement, à vos amis, à votre conjoint, bref, à vous, ben surtout ne lâchez rien. Il faut être dans l'action, effectivement. Ça ne va pas se faire tout seul. Désolé pour ceux qui pensaient qu'il y avait une pilule magique pour être heureux. Voilà, il faut travailler un petit peu quand même. C'est ça. Rapidement, quand on a décidé avec Estelle de partir en Nouvelle-Calédonie, ça ne s'est pas fait tout seul. On a bien sûr démissionné de nos métiers respectifs. On avait quand même des situations établies. On a évidemment démissionné, organisé et on est parti. Donc il y a bien de l'action. Alors c'est facile à dire 20 ans après. C'est super, on est arrivé, on avait 6 mois d'autonomie financière, mais sur le coup, on n'était pas super serein. Voilà. Comme on était loin de tout le monde. Mais ce qui est top maintenant, un petit aparté, c'est qu'on voit beaucoup d'émissions. Donc ça peut aider les gens, ça peut les motiver, ça peut vous aider, ça peut vous motiver. On voit des changements de vie. C'est souvent le dimanche, là, des documentaires où ils ont changé de vie, ils ont fait le tour du monde. Voilà. Et donc ça montre bien qu'il y a une tendance à réaliser ses rêves, à être plus heureux. Et en tous les cas, ça peut aussi vous aider à dire, mince, eux ils l'ont fait, mais pourquoi pas nous. Voilà. Donc, ça se prépare. C'est ça. Donc une fois que vos objectifs de vie, et ça peut être de vous reconvertir, d'avoir une vie différente, effectivement, peu importe l'objectif, surtout ne lâchez rien. On va vous présenter des petites vidéos sympas d'exercices pour vous montrer justement l'influence de la pensée. Donc on a vu le pourquoi modifier ses pensées, donc Estelle vous l'a dit, et moi je vous le répète, évidemment c'est pour être heureux, c'est vraiment, ça démarre là. Ensuite, comment on le fait? Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir ensemble avec justement le fait que nous ne sommes pas nos pensées automatiques. Ça, c'est super, super important. Moi, c'est une notion à l'époque avec Estelle, ça nous a mis une claque de dire, ah bon, ce que je pense là maintenant, je peux le modifier. Cette pensée-là qui vient maintenant, je peux la modifier. Encore une fois, en mettant cette respiration entre chaque pensée. Et ensuite, donc, les fameux accords Toltec qui résument très bien. Vous allez retomber sur des tonnes de bouquins qui vont vous expliquer en détail avec des approches de psychologie, de psychanalyse ou autre, quelque chose que les accords Toltec résument d'une très bonne manière. Alors, selon votre parcours
eh bien, peut-être que ces livres-là vont vous aider aussi. Et à la limite, tant mieux, parce que c'est juste quelque chose de complémentaire. Nous, on souhaite amener une approche complémentaire. Il faut vraiment se dire, je fais mon bonheur à ma sauce, et pas se dire, il y a une méthode qui marche et c'est tout. Nous, on essaye juste d'amener notre pierre à l'édifice. Et justement, pour montrer la puissance des pensées, eh bien voilà, vous allez voir des petites vidéos, des petits exercices avec le bras, avec grandi, grandi pour la main, qui fait souvent sourire, mais qui marche, que j'ai appris à l'époque en formation d'hypnose, et on s'est bien marré à le faire entre amis. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour! Dans le cadre de la masterclass que vous suivez, vous avez travaillé sur un chapitre qui s'appelle Modifier ses pensées. Et le petit exercice qu'on veut faire là, pour vous montrer, c'est quelque chose de ludique et on espère un petit peu rigolo ou surprenant, justement, c'est la main. Et ensuite, on fera le bras. Donc, l'exercice de la main, il est assez simple pour vous montrer justement la puissance de la pensée. C'est de mettre donc, vos deux mains devant vous comme celle-ci. Et normalement, vous avez une main qui est plus petite que l'autre. Bon, c'est pas forcément facile de s'en rendre compte, mais justement, vous alignez vos petits doigts, vous alignez un petit peu justement vos poignets, et vous normalement vous vous rendez compte de la main qui est un peu plus petite que l'autre. Donc quand vous avez vos deux mains devant vous, celle qui vous paraît effectivement plus petite, vous la gardez devant vous. Moi, c'est ma main gauche qui est plus petite. Donc, je garde ma main gauche et je retire ma main droite. Voilà, pardon. Et moi, c'est ma main droite qui me semble plus petite, donc du coup, je la garde devant moi et je retire ma main gauche. Voilà. Et donc maintenant, on va se concentrer sur cette main, on va la regarder. Donc on la regarde bien, et là, 10 fois à haute voix ensemble, on dit grandit. Bon, on peut le dire en se marrant, hein, mais à partir du moment où on est concentré dessus, eh bien ça marche. Donc, on y va? Grandit. Grandit, 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 grandit. Et là, vous remettez l'autre main à côté. Et, et normalement, moi, ce qui est dingue, c'est que cette main-là, maintenant, celle qui était plus petite, la main droite, est plus grande que la main gauche. Voilà. Et toi, Estelle? Eh ben moi, ma main gauche est devenue plus grande que ma main droite. Voilà. Donc ça, c'est la puissance du cerveau, ou la puissance de nos pensées, justement. Ça montre bien que quelque part, on modèle notre propre réalité. Donc imaginez sur un exercice comme ça, ludique, rigolo, ça ne marche pas tout le temps, évidemment, mais c'est pour montrer la puissance de la pensée sur quelque chose de quelques secondes, où on se concentre en disant ça. Donc imaginez la puissance de vos pensées sur vous-même, de vos croyances, donc tout ce qu'on a vu dans la masterclass. On a dit qu'on allait faire un exercice sur la puissance de la pensée, et bien là on va faire l'exercice avec le bras. Alors j'ai trouvé une super assistante. Donc Estelle, tu peux tendre ton bras, celui que tu souhaites. Voilà. Et donc le principe en fait, c'est qu'on va mesurer un peu la résistance d'Estelle à tenir son bras droit. C'est-à-dire quand je vais appuyer un peu sur sa main, de mesurer sa résistance dans deux cas de figure. Le cas de figure avec une pensée positive d'Estelle, et ensuite dans nos cas de figure, on va recommencer avec une pensée négative. Alors on vous invite évidemment à faire ça avec vos amis, votre famille, bref, quoi qu'il arrive, même si vous connaissez cet exercice, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Bah, tu me dis quand tu es prête, là on va démarrer par la pensée positive. Donc tu as une pensée vraiment positive, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est vous qui vous remettez dans des conditions où vous disiez tiens à ce moment-là j'étais super heureux, super heureuse, ou j'aime ce moment-là où je suis heureux avec mon mari, ma femme, mes copains, enfin bref, à un moment où vous vous sentez super bien, donc une pensée positive, et quand vous êtes prêt, vous le dites à la personne qui va appuyer sur la main. Je suis prête. Ok, donc là on appuie sur la main, et là on voit effectivement, on ressent plutôt une résistance. Donc là l'exercice de la première partie est terminé, on peut se reposer un peu le bras. Ouais, c'est ça. Et maintenant on recommence, et avec une pensée négative. Donc là, Estelle, tu peux tendre ton bras. Une pensée négative. Bon, voilà, je ne vais pas vous donner des exemples, hein, mais bon, c'est une blessure, une maladie, un événement douloureux. Et puis une fois que vous avez vraiment cette pensée-là en tête et que vous la ressentez, eh bien, vous le dites pour qu'on refasse l'exercice. Je suis prête. C'est prêt?
Donc là, on refait la même chose, on se met sur la main et on appuie. Possible, elle a fait exprès. Non, non, même pas. Je vous dis pas à quoi je pensais, mais Voilà. non, non, mais mais faites-le, vous allez voir, ça marche C'est ça. tout le temps. Alors moi, j'ai fait ces exercices-là en formation d'hypnose sur Bordeaux là, avec l'ECH. Et le formateur lui-même nous disait, c'est dingue parce que ça fait 50 ans qu'il fait de l'hypnose. Et ces exercices sur lui fonctionnent aussi, c'est-à-dire que son bras se baisse beaucoup plus facilement quand il a une pensée négative. Encore une fois, c'est pour montrer la puissance de nos pensées sur nous-mêmes. Alors imaginez quand on se dit devant la glace qu'on est nul, qu'on ne devrait pas faire ci, pas faire ça, parce qu'on n'en est pas capable. Eh bien, votre corps obéit à ce que vous lui dites, voilà. Ou à ce que vous pensez. Donc faites l'exercice, c'est rigolo, mais on l'a fait en soirée avec des amis. On le fait souvent en soirée, c'est toujours très drôle. Voilà. Allez, bonne continuation sur votre masterclass. Et merci de votre attention. Et bien, cette deuxième partie du chapitre 1 se termine. On espère que ça vous a plu. Et ensuite, on a donc une autre partie, on vous retrouve juste après, qui va être quel résultat à atteindre ou à attendre de pourquoi modifier ses pensées, comment. Et donc là, c'est quel résultat à atteindre. On espère que vous deviendrez, comme nous, des designers de bonheur. C'est un véritable processus de transformation. Donc c'est parti, et on se retrouve à la prochaine leçon. Merci.